Marcel d'Origny, d'où vient ce lien particulier avec le Bénin? Une des composantes de la population haïtienne d'aujourd'hui, donc de l'ancienne Saint-Domingue française, vient du golfe du Bénin. Ouidah était le grand port négrier français. On met en avant aujourd'hui beaucoup le Sénégal, ce qui n'est pas faux, mais la principale plaque tournante du commerce négrier français, c'était Ouidah. Oui, c'était le Bénin, aujourd'hui au Bénin. C'était le Bénin d'aujourd'hui, donc Ouidah. Et donc Haïti, enfin Saint-Domingue était le réceptacle de 3/4, voire un peu plus de la traite négrière française. Donc le Bénin est très bien représenté. Il y a d'autres régions de l'Afrique. Il y a le Congo, bien entendu. Et puis il y a une diaspora qui vient un peu partout. Parce que les négriers qui achetaient, des esclaves achetaient ceux qui étaient là. Ils ne savaient pas toujours d'où ils venaient, mais le Bénin est très représenté. Évidemment, la trace la plus importante en Haïti aujourd'hui de cette origine de l'ancien royaume d'Abomey, c'est le vaudou, qui est très présent et qui est exactement le même que celui du Bénin. Alors justement, parce que le vaudou, on ne le retrouve pas au Congo. Hein. En revanche, ce qu'on retrouve du Congo, ce sont des mots dans le créole haïtien. En effet, la plupart... Qui attestent bien donc qu'une partie des Haïtiens sont originaires de... C'est-à-dire que les anciens peuples du royaume du Congo, qui sont aujourd'hui éparpillés sur la frontière, soit en Angola, soit au Congo-Brazzaville, soit en République démocratique du Congo, soit au Gabon et même une partie du Cameroun, tous ces peuples-là appartenaient jadis au fameux royaume du Congo. Et c'est pour cela qu'on trouve dans les mots, dans les gestes, dans les comportements des Haïtiens d'aujourd'hui, ce que l'on retrouve au jour le jour dans la vie des gens en République démocratique du Congo, en Angola. On retrouve effectivement une gestuelle bantoue. C'est ce que disent les historiens. C'est exact. Tous ceux qui ont visité Haïti et les Haïtiens qui sont venus notamment en Afrique ou voire en République démocratique du Congo, on les pense, on les voit comme l'ensemble des Bantous qui peuplent cette région. Alors à quoi on les reconnaît? Par la posture physique, par la manière de rouler les mots, par certains mots qu'ils utilisent dans la manière de parler. Et on a des ressemblances très très fortes avec les Haïtiens, notamment lorsque on discute sur que ce soit sur la musique, que ce soit sur la danse ou d'autres choses, on se sent vraiment proche d'eux dans la manière de penser et d'agir. On a l'impression que le lien entre Haïti et l'Afrique est resté très très fort, beaucoup plus fort qu'il ne l'est entre l'Afrique et, je pense à la Martinique ou la Guadeloupe. Oui, les départements français d'outre-mer, donc départementalisés depuis 1946, ont connu, mais avant même la loi de départementalisation, mais ont connu une intégration, une assimilation, on dit, ce qui est un terme qui est devenu péjoratif aujourd'hui presque, mais ça a été la politique officielle de l'assimilation, c'est-à-dire faire en sorte que l'outre-mer français soit exactement la même chose que la France. Et le processus qui n'aboutira certainement jamais à une assimilation complète a tout de même joué son rôle. Et les ressortissants français aujourd'hui des départements d'outre-mer, aussi bien dans l'océan Indien qu'aux Antilles, se sentent français et essaient, consciemment ou inconsciemment, de gommer, voire parfois de nier, les origines africaines. C'est refoulé. Parfois. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote qu'un collègue a racontée et a écrit dans un livre, Frédéric Régent, qui a écrit un ouvrage sur l'histoire de l'esclavage français. Il a expliqué à sa grand-mère qu'ils avaient des ancêtres africains. Et sa grand-mère dit, mais heureusement que personne ne sait ça. Ah oui. C'est lui qui le raconte. Il ne faut pas le dire, personne ne le sait. Oui, voilà. Alors que, voilà. La plupart des amis antillais ne revendiquent pas leur appartenance à l'Afrique, même lointaine. Et d'ailleurs, dans certains milieux, ça fait un peu péjoratif. Ils le sentent comme tel, certains, qu'on puisse dire qu'ils ont des attaches à l'Afrique. Quand j'entends, par exemple, exceptionnellement, Lilian Thuram dire, affirmer, il est parmi les rares qui revendiquent l'origine des ancêtres en Afrique. C'est vraiment l'un des rares à le faire et à le dire à haute voix. Alors que la plupart des intellectuels antillais le nient en montrant, comme ça a été indiqué, à cause de l'assimilation, ils préfèrent plutôt dire qu'ils sont français que dire qu'ils ont un passé africain ou une appartenance à l'Afrique.